Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet complexe et polémique, l'urbanisme. Tout d'abord, comment est géré l'urbanisme sur Cloire-Carnoët? Jusqu'à présent, l'urbanisme était géré via le PLU, le plan local d'urbanisme. Mais à la fin de l'année, il va être remplacé par le plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI. Cela veut dire que la responsabilité de l'urbanisme va passer de la commune à l'intercommunalité. Alors, comment l'intercommunalité construit-elle ce PLUI? Elle se base sur un autre document qui est le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Ce SCOT est très important puisqu'il permet d'avoir un état des lieux du territoire et surtout de fixer des objectifs pour les prochaines années. Un objectif intéressant dans le cadre du PLUI est que pour chaque hectare construit sur Cloire, il faudra avoir construit entre 20 et 30 logements dessus. Le PLUI reprend donc les objectifs du SCOT. Qu'est-ce qui est dit pour Cloire? Si on résume, le PLUI dit qu'il faudrait construire 600 logements dans les prochaines années, donc 470 en extension urbaine et 130 en densification urbaine. En tout, extension commerciale et nouvelles ZAC comprises, cela correspond à 33 hectares de terres naturelles à urbaniser, principalement des terres agricoles, soit 47 terrains de foot. Cela veut aussi dire qu'au moins 1200 personnes s'installeront sur la commune dans les prochaines années, puisqu'il y a environ 2,1 personnes par logement actuellement sur Cloire. À ce stade de la vidéo, je vais vous faire part de plusieurs observations. La liste Avenir et Proximité ne trouve pas normal que le PLUI ait été arrêté en décembre dernier alors que des élections municipales avaient lieu 3 mois plus tard. Les futurs élus auraient dû pouvoir voter ce PLUI car ils ne partagent pas forcément les politiques d'urbanisme défendues par les municipalités en place. C'est le cas pour nous, par exemple. Ensuite, nous nous demandons comment on peut envisager une politique environnementale sérieuse lorsqu'on sait qu'on va consommer 33 hectares de terres naturelles. Si l'on veut protéger son environnement et la biodiversité, il faut d'abord protéger les espaces naturels. De plus, pour accueillir de nouveaux habitants, il faut que les infrastructures suivent. Est-ce qu'on a réfléchi aux infrastructures routières, à la circulation ou encore à l'accès aux soins? On a vu à quel point c'était important ces derniers temps. On peut également se poser la question pour l'emploi. On sait que si le territoire de Quimperlé-Communauté est très attractif en termes de population, plus 6% entre 2005 et 2012, il est très peu générateur d'emplois, plus 1,4% dans la même période. Construire vite, comme nous sommes en train de le faire actuellement, c'est donc prendre le risque de devenir une commune dortoir, puisque les personnes qui vont venir habiter sur la commune iront travailler ailleurs. Alors, quelle est notre position et quelles sont nos propositions sur l'urbanisme? On ne veut pas faire partie de la lignée des maires bâtisseurs et faire de Cloire le prochain Guidel. On fera tout pour que le PLUI ne soit pas appliqué tel quel. Pour cela, nous souhaitons aider les jeunes ménages financièrement et structurellement à rénover des logements anciens. Nous pensons aussi qu'il faut une réelle politique sur les logements vacants. Ceux-ci ont doublé entre 2006 et 2016. Ce type de politique a déjà été testé ailleurs et est efficace. Enfin, il faudra forcément construire de nouveaux logements, mais prenons le temps de le faire pour que la commune s'adapte en même temps. Il faudra aussi être innovant sur le sujet en favorisant les écoquartiers et en s'assurant que ces futurs lotissements soient de taille humaine et correspondent au cadre de vie qu'on peut attendre d'avoir sur Cloire. Au nom de la liste Avenir et Proximité, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on espère vous revoir bientôt.